Bonjour, d'abord je me présente, je m'appelle Zhu Yi, je suis originaire de Shanghai. J'ai fait mes études de la langue et la littérature à l'université Fudan à Shanghai. Après avoir obtenu le diplôme de licence, je suis venue en France. J'ai préparé une thèse doctorat dans le domaine de la sémiologie. Au bout de 5 ans, j'ai obtenu le diplôme et j'ai commencé ma carrière d'enseignement en tant que professeur de chinois. J'enseigne au Centre culturel de Chine depuis 14 ans et en même temps j'enseigne aussi à l'université d'Evry et à un lycée privé à Étampes. Donc depuis la jeunesse, je suis passionnée de la littérature chinoise autant que de littérature européenne. J'ai non seulement dévoré beaucoup de grandes œuvres chinoises, mais aussi beaucoup de grandes œuvres françaises, russes, allemandes, anglais, en traduction bien sûr. Donc ces lectures ont suscité chez moi le désir de connaître davantage les différences de pensée dans les cultures différentes. Aujourd'hui, je pense que la traduction est l'un des moyens de les mieux apprécier. Quand j'étais étudiante à l'université, j'ai eu la chance de participer à une traduction d'un roman de Balzac avec 2 professeurs de la littérature de mon école. Et le roman de Balzac que nous avons traduit, intitulé « Les splendeurs et misères des courtisanes ». C'est un grand roman très long, 300 pages. Et cette traduction est très enrichissante, que je ne l'oublierai jamais. D'où m'est venue l'idée de proposer un cours de technique de la traduction. Pour nos élèves qui ont déjà un bon niveau, qui sont toujours enthousiastes pour continuer à apprendre le chinois. Car je suis persuadée que la traduction est un moyen très efficace pour élever, surtout pour perfectionner le niveau des langues. À travers la traduction, nous arriverons à maîtriser les nuances des mots et saisir en profondeur des expériences. Concrètement, dans nos cours, en apprenant les techniques de la traduction dans ces 2 sens, ça veut dire le travail de thème et aussi le travail de version. Nous utilisons des extraits de romans contemporains comme support de traduction. Auteur chinois, par exemple Mo Yan, celui qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années. Il a écrit beaucoup de livres, bien sûr, mais il y a beaucoup de romans très longs, mais bien sûr, on va choisir quelques extraits intéressants qui reflètent la culture chinoise en profondeur. Donc, on essaye de travailler quelques petits extraits. Mais pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que je trouve son écriture est quelque chose assez impressionnant, surtout qu'il a un style à la fois très réaliste et fantastique. Ça, je pense que ce serait assez intéressant de faire la traduction en étudiant, en faisant des recherches pour savoir aux profondeurs de son écriture. Du côté de l'auteur français, pour l'instant, j'ai trouvé une femme écrivain qui s'appelle Amélie Nothomb.
Je vous montre l'un des livres. Je trouve que c'est un petit livre, mais elle est connue au départ par ce livre, en fait. Parce que c'est une femme écrivain qui a vécu son petite enfance au Japon. Donc après, elle a écrit l'un des premiers livres qui reflète la vie dans l'entreprise japonaise. Donc je l'ai choisi, je trouve aussi parce que c'est un écrivain qui a un style très fluide, très vivant et aussi humoristique. Donc on va essayer de faire la traduction de français en chinois. Bien sûr, nous avons, à part tous ces deux romans que je vous ai cités, on va aussi essayer de travailler un peu sur des supports de traduction plus pragmatiques. Par exemple, le certificat juridique, le contrat commercial et des extraits des journaux quotidiens. Parce que ça peut être aussi utile pour nous si on arrive à comprendre des petites nuances, peser les mots dans ce genre de texte, ce genre d'écriture administrative. On peut aussi apprendre beaucoup de choses utiles dans la vie quotidienne, pratiques. Donc ça, c'est, je pense, parce que c'est un nouveau cours, donc j'ai fait la conception sur ça, mais bien sûr, ensuite, au fur et à mesure, ou bien selon aussi des cas des étudiants, des élèves de vous, ça veut dire, vous pouvez toujours proposer quel type de texte on peut travailler, etc. Toutes les bonnes idées sont bienvenues, il n'y a pas de souci. En un mot, pour la traduction, qui est non seulement une science d'interprétation du langage, elle est également un art. En travaillant cette matière, nous avons un objectif à atteindre. En chinois, c'est en 3 mots pour résumer. Il y a 3 mots, c'est Xin, Ta, Ya. Bon, ça, je peux vous écrire. Xin, Ta, Ya. 3 mots. En pinyin, ça veut dire ces 3 mots. Xin, ça signifie fidèle ou bien fidélité. Ta, ça signifie fluide ou bien fluidité. Ya, ça signifie élégant ou bien élégance. Donc ça veut dire les textes de traduction, il faut atteindre à ces 3 niveaux. Premier niveau, c'est qu'on doit connaître bien le texte, comprendre comprendre juste le texte aussi, le sens du texte plutôt. Donc pour être le plus fidèle possible par rapport au texte d'origine. Et ta, donc ça veut dire fluide. Donc ça veut dire le texte de traduction doit être très fluide. Comme ça vient une interprétation de l'autre langue, on peut être facilement influencé par l'autre langue. Du coup, la langue de la traduction pourrait être moins fluide que d'habitude. C'est pour ça qu'on essaye de travailler et faire des recherches pour arriver à exprimer avec une fluidité. Dernier, c'est ya, c'est élégant, élégance. Donc ça veut dire
il faut que la phrase soit non seulement juste, non seulement fluide, et en plus, il faut que la phrase soit élégante. Donc ça veut dire la phrase est belle, est agréable à lire. Donc ça, c'est les 3 critères de la traduction en chinois. Quand on arrive à atteindre à ces 3 critères, ça veut dire c'est une bonne traduction. Donc on va essayer de travailler vers cet objectif pour atteindre à ce niveau. Ça, c'est le grand niveau. Donc, voilà, c'est ma présentation pour ce cours de technique de la traduction. Et si, j'espère, si cela vous intéresse, venez vous inscrire à mes cours. Ils auront lieu tous les lundis de 16h à 17h30. Merci pour votre attention. 谢谢，再见。